Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir pour faire ensemble les énergies de la semaine à venir, donc du lundi 3 décembre au dimanche 9 décembre. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien les amis. Alors pour commencer, donc on va ici, vous avez donc le choix entre 3 tas de cartes que vous avez ici. Pour chacun des tas, j'ai bien mélangé et j'ai posé 4 cartes du 77 d'Aliasqué qui est vraiment très joli. Ensuite, j'ai utilisé le Tanis le Normand, 3 cartes pour chacun des tas, qui est vraiment un magnifique le Normand. Vraiment, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Ensuite, pour chacun des tas, on tirera une carte toujours du Palms Vintage Tarot, que je trouve vraiment magnifique. Donc, il a vraiment un aspect ancien et ça, je trouve que ça fait très authentique. C'est vraiment très beau. Donc, voici un petit peu les illustrations. Hop là! Elle a voulu s'envoler celle-ci. Donc on tirera une carte pour chacun des tas qui nous servira également de carte conseil. Et pour finir le tirage, pour toujours chacun des tas, on tirera une carte de l'oracle de l'amour universel. Donc voici, je pense que pour ceux qui me suivent, vous le connaissez bien, je l'utilise énormément et je le trouve vraiment sublime. Donc voilà. Voici un petit peu les illustrations. Donc on tirera une carte et je vous lirai le message et le texte qui accompagnera cette carte. Alors pour choisir vos tas de cartes, vous avez des pierres différentes. Et je vais aussi toujours prendre le petit oracle des anges pour vous aider. Donc on va voir le message, soit un message qui va tomber, soit on va choisir celui-ci pour que vous puissiez choisir votre ou vos tas de cartes, comme vous le souhaitez. Alors on mélange. On va voir si, hop là, premier cadeau précieux qui vient de se retourner pour le premier tas. Ensuite, le deuxième. Oula, voilà. Je pense qu'on va le choisir. Alors, on coupe. Deuxième. Et on va continuer de mélanger pour voir si le troisième tombe. Je pense pas. Donc on va couper, on va prendre celui du dessus. Voilà, alors on va découvrir donc les messages. Donc le premier message qui est tombé, c'est cadeau précieux, cadeau précieux. Donc l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voici le premier message qui est vraiment très joli. Et la pierre qui accompagne ce message est une sélénite. Donc voici cette pierre avec des reflets. Donc voici pour le premier tas de cartes. Pour ceux qui souhaitent choisir, je vais y arriver, le premier tas. Le deuxième, nous avons le message destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voici le deuxième message, destin. Très joli aussi, avec la pierre qui est une améthyste. L'améthyste violette. Donc avec aussi, j'ai la petite œuf en améthyste aussi. Donc voici pour le deuxième message. Et enfin, on découvre le troisième, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voici le troisième message, amour. Et la pierre qui accompagne ce message est un cristal de roche. Voici la pierre transparente. Donc voilà les amis, les messages que nous avons et les pierres qui accompagnent ces messages. Je vais mettre ça comme ceci. Comme ça, vous pouvez bien choisir. Donc je vous laisse choisir entre un ou plusieurs tas, comme vous le désirez, comme vous le ressentez. À vous de voir pour cela. Et ensuite, on interprétera chacun des tas. Alors, on va commencer avec ceux qui ont choisi le premier tas, donc cadeau précieux. On va voir un petit peu, eh bien, ce qui se cache dessous. Alors, voici cadeau précieux avec la pierre qui était donc la sélénite. Et donc, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, on retourne les nuages, la croix, l'étoile, les chemins, la carte 11, voilà.
Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, la première carte qui est dans votre jeu, c'est la carte des nuages. Pardon. Donc les nuages, pour cette semaine, il va y avoir vraiment des choses qui vont être importantes à éclaircir. Parce que les nuages pourraient parler peut-être d'une confusion. Peut-être aussi que vous allez avoir envie de mettre des choses au clair. Donc là, c'est vraiment aussi par rapport au ressenti que j'ai. Vous allez avoir envie de mettre les choses au clair. De retrouver aussi vraiment la lumière par rapport à quelque chose qui aurait pu être confus, qui aurait pu vraiment vous rendre dans une situation un peu d'inquiétude. Et je pense aussi que cette semaine, avec la carte de la croix, vous allez être dans une semaine de foi très intense, de spiritualité très forte, et vous allez pouvoir aussi retrouver la sérénité. On vous dit aussi avec ces trois cartes que peut-être après un moment de confusion et de peine, ici il y a la sérénité qui arrive pour vous et que vous allez pouvoir retrouver. Donc la carte de la croix, c'est vraiment le fait aussi, alors ça peut représenter un peu de peine, ça peut représenter aussi le fait qu'on est un peu triste, qu'on a un peu de chagrin. Et je pense aussi ici qu'on vous dit, si vous ressentez du chagrin, si vous avez de la peine, ayez confiance parce que vous avez l'étoile. L'étoile, c'est vraiment tout ce qui va pouvoir vous apaiser, tout le calme que vous allez pouvoir retrouver dans votre vie. Je viens juste de remarquer quelque chose aussi, on a le chiffre 6 qui ressort tout le temps ici. 6, 36 et 16, ça pourra peut-être parler à certaines personnes, le chiffre 6. Et on a vraiment une période de calme. Donc peut-être après une période de confusion et peut-être de peine, ici on vous dit que cette semaine vous allez pouvoir aussi mettre des mots, donc là c'est par rapport au ressenti que j'ai, mettre des mots sur votre peine, comprendre pourquoi la situation était confuse et vous allez aussi pouvoir avoir un regain au niveau de vos souhaits personnels. Donc là on a aussi une carte d'espoir. La carte de l'étoile, c'est aussi le fait que on retrouve vraiment du calme, de la paix, de l'apaisement. Donc là vraiment c'est ça qui ressort pour vous dans ce tas. On a aussi deux cartes de trèfle ici. Donc aussi il y aura des démarches, tout ce qui va être lié aux finances, à votre domaine matériel sera important. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'il y avait cette peine, mais là il y a aussi quelque chose qui va être beaucoup plus éclairé et vous allez retrouver la sérénité en tout cas avec cette carte à la fin. Sinon, c'était l'inverse, les cartes inversées. Ici, nous avons la carte 66. Donc, on vous parle de plusieurs possibilités pendant cette semaine, plusieurs voies qui vont se présenter à vous. Et donc, ici, avec cette carte, c'est vraiment une carte qui vous dit vous avez la possibilité de choisir. Quand plusieurs chemins vont se présenter à vous, vous pourriez trouver ça un petit peu confus, mais on vous dit faites-vous confiance pour choisir la bonne voie. Vraiment, écoutez-vous. Ici, je pense qu'on vous dit avec cette carte, la carte 11, c'est la fin d'une période de tristesse. C'est la fin de quelque chose qui vous pesait. Et vous allez dire stop à quelque chose qui a entraîné chez vous de la peine. Là, vous n'allez plus tolérer certaines choses et vous allez vraiment décider de vous affirmer. Donc là, moi je ressens cette carte comme une carte d'affirmation. Donc cette semaine, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir mettre une situation, stopper une situation qui ne vous plaît plus, qui peut être un peu toxique. Et il y a aussi vraiment un désir de créer, un désir pour ceux qui ont choisi le premier tas. Il y a une envie de création, une envie de faire peut-être quelque chose d'artistique, de créatif, en tout cas quelque chose qui peut vous faire un peu voyager. Et ici, on vous dit aussi que par votre part créative, par un projet créatif, vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, un apaisement. Alors, la carte synthèse, pour vous, c'est la carte du lit. Donc, le lit, c'est le repos. Donc, il vous faudra du repos cette semaine. Il vous faudra prendre du temps pour vous tranquilliser, pour peut-être aussi prendre du recul par rapport à certaines choses et pouvoir vous poser. Donc là, vraiment, il y a une nécessité de retrouver de l'énergie, de se poser, de s'apaiser et de ne plus aussi être dans des événements qui sont un peu contrariants. Donc ici, on vous dit plusieurs possibilités se présentent à vous. Surtout si vous aviez ressenti une période de confusion, et bien là, cette semaine, les choses vont changer parce que ça y est, vous dites stop, je m'affirme et maintenant je choisis ce que je désire faire. Je m'écoute aussi pour retrouver de la sérénité et pour ne plus être triste comme je l'étais jusqu'à présent. Donc bien entendu, ça peut vous parler ce tas comme ça peut ne pas vous parler. Tout va dépendre par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, pour beaucoup, ceux qui ont choisi ce premier tas, il y a une part très artistique, une part très créative chez vous qui va vous aider à vous évader, qui va vous aider à vous inspirer pour des projets aussi. Et on vous dit vraiment avec cette carte synthèse,
prenez soin de vous, reposez-vous vraiment, prenez le temps de vous tranquilliser. Donc on va voir un petit peu, on va continuer, donc voilà un petit peu ce qui ressort. On va continuer avec le tarot, donc avec le Palms Vintage Tarot, pour voir bien, le conseil qui vous est adressé pour cette semaine. J'espère que vous voyez tout. Oui, je voulais juste savoir si vous voyez bien. Alors, on mélange. Et on va couper. Hop, on prend la carte du dessus et on va retourner cette carte. Nous avons la carte du 7 de denier. Donc voici la carte, le 7 de denier. Donc la série des deniers fait référence à votre vie matérielle, à votre richesse personnelle. Autant votre richesse matérielle, donc tout ce qui fait partie de vos finances, de tout ce qui est terre à terre et qui vous permet de vous stabiliser à travers cette carte. Mais il y a aussi une notion pour moi dans la richesse, c'est la richesse humaine, la richesse intérieure. C'est aussi ce que vous pouvez aller puiser chez vous pour pouvoir en bénéficier vous-même. Donc vraiment puiser dans sa richesse intérieure. Avec cette carte, on vous dit que pendant cette semaine, il y a des énergies très fortes qui vont vraiment vous dire ici, en tout cas moi je les ressens très fortes, s'il y a eu une période difficile, une période où vous avez pu vraiment vous investir et vraiment vous n'avez pas vu l'aboutissement, on vous dit ici vous êtes en attente peut-être de résultats et les efforts que vous avez faits sont en train de payer. La discipline que vous avez mis dans votre vie et le travail acharné, les efforts, le fait que vous avez mis, peut-être ça a été une labeur aussi pour vous, tout ça, vous allez voir le résultat qui va arriver dans votre vie et vous n'avez pas fait tout ça pour rien. En tout cas, cette carte vous dit et vous conseille vraiment de garder confiance parce que tous les efforts que vous avez donnés jusqu'à présent, ils ont une importance, ils ont vraiment une raison d'être et je pense ici que chaque travail a une récompense à avoir. Donc là on vous dit prenez soin de vous, reposez-vous, tranquillisez-vous et vous allez voir maintenant, vous avez assez donné d'efforts et vous allez voir maintenant les résultats. Donc voilà ce qui ressort avec la carte du tarot et on va finir avec une carte de l'amour universel pour toujours le premier tas, pour voir le message qui vous est adressé. Alors, hop là, toutes les cartes tombent. Alors, on mélange encore. En tout cas, cette semaine, il y a quand même, je pense que je vous l'ai dit, mais une envie de créer, une envie pour vous, pour le premier tas, une envie de création, de projet peut-être artistique, de métier peut-être un petit peu artistique, qui va vraiment être un voyage intérieur pour vous, qui va vous aider énormément. Alors, on va couper, hop là, et on va prendre la carte du dessus. Ouh, la deuxième carte veut sortir aussi. Et on va retourner cette carte. Nous avons enchantement. Voici ce visage. Je le trouve, j'adore cette carte, elle est trop belle. Vraiment, cette carte est magnifique. Vraiment, ce visage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment une énergie très profonde, une énergie d'apaisement, de calme qui ressort dans cette illustration et je trouve ça vraiment très fort. Donc je vous laisse les amis vous plonger dans cette illustration, vous pouvez faire pause ou comme vous le souhaitez laisser aller vos pensées, vos ressentis et je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. Ralentissez votre rythme, regardez et ressentez l'amour et la beauté de ceux qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance,
et vous aussi, vous êtes magnifique. Donc là, vraiment, cette carte est magnifique, tout simplement. On continue toujours avec vraiment cette énergie qui est vraiment sublime. Donc on vous dit, prenez le temps de ralentir votre rythme de vie, vos pensées, pouvoir vraiment prendre soin et regarder un petit peu tout ce qui est autour de vous, toute la beauté des choses, donc que ce soit vraiment le ciel, tout ce que vous pouvez regarder, sentir, toucher. Donc il y a vraiment une énergie de se retrouver dans l'enchantement de l'univers, dans l'enchantement de sa vie personnelle. Et on vous dit ici, n'en doutez pas, vous êtes magnifique, n'en doutez jamais. Vraiment, cette carte vous dit cela et vous accompagnera aussi cette semaine pour pouvoir apprécier tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est lié à la beauté des choses. Donc une rose qui va pousser, vraiment toutes ces petites choses que parfois on oublie de regarder, mais qui sont essentielles à notre développement aussi, parce que c'est comme ça, la vie a des cycles différents et c'est comme ça qu'on avance aussi. Et on a aussi donc ici, on vous dit vos efforts vont payer et vous allez pouvoir aussi retrouver de l'enchantement dans votre vie. Donc vraiment, ayez foi et ne lâchez rien, vraiment. Donc voilà ce qui ressort pour la carte de l'amour universel. Alors, on va continuer avec ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes. Hop là, on récupère toutes les cartes. Voilà. Et on va donc prendre ceux qui ont choisi les cartes avec le message destin. Hop là. Voilà, on va mettre ça comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Alors, destin avec la pierre qui était donc l'améthyste. Et on va découvrir ces cartes. Alors, on retourne la tour, l'encre, le cavalier, le trèfle, la carte 19, 44. Voilà, on va découvrir les cartes. Donc voici, est-ce que vous voyez tout? Oui, alors la première carte, c'est la carte de la tour pour vous. Donc la carte de la tour ici, on vous dit que cette semaine, vous allez vraiment décider de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Mais la tour, c'est vraiment tout ce qui va représenter un établissement, un bâtiment par lequel vous seriez concerné. Et on a quand même ici deux cartes de pique. Donc je pense ici que pour beaucoup de personnes, il s'agira de démarches officielles dans un bâtiment, de démarches administratives, en tout cas quelque chose qui va vraiment vous ancrer. Parce que l'encre, c'est vraiment le fait que cette semaine, vous allez pouvoir vous accrocher et certainement à des réponses qui vont arriver avec la carte du cavalier, des réponses qui vont arriver à vous, des nouvelles, et ça arrive plus rapidement que prévu. Donc là, il y a vraiment une énergie de vitesse et de rapidité et des nouvelles qui vous sont adressées, qui vous sont données. Donc ici, je pense que pour beaucoup de personnes, on nous parlera vraiment de démarches qui vous concernent énormément. Peut-être avez-vous fait des démarches officielles. D'ailleurs, nous avons la carte de la justice ici. Donc il pourrait s'agir vraiment de démarches qui vont nécessiter... Alors peut-être que ça parlera de justice, peut-être qu'on pourrait parler aussi d'avocat, d'équilibre tout simplement, retrouver l'équilibre. On a aussi le fait que vous allez vous sentir ancré, vous allez vous accrocher. Vous allez vous accrocher et vous tenez aussi à recevoir ces nouvelles. Donc là, on vous dit, ces nouvelles arrivent, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment une rapidité en tout cas qui ressort ici. Nous avons la carte du trèfle, donc c'est la chance. C'est la chance qui arrive pour vous cette semaine et qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Donc il y a quand même une énergie qui pourrait être officielle, comme je vous ai dit, avec les deux cartes de pique ici et la carte de la justice, du notaire, etc. Il y a une énergie quand même où... Peu importe, même si ce sont des énergies officielles, des démarches officielles, pardon, il y a aussi la chance de pouvoir retrouver de l'équilibre, peser le pour et le contre. Alors, le fait de vraiment vous poser pour savoir quelle solution est la meilleure pour vous, peser un petit peu le pour et le contre, c'est cette énergie qui ressort à travers cette carte, ça va vous donner de la chance. Ça va vraiment être une belle opportunité pour vous. Ici, nous avons la carte 44. Alors cette carte, elle va représenter, elle peut parler d'un enfant. Donc il peut y avoir des énergies officielles peut-être par rapport à un enfant pour certaines personnes, des nouvelles aussi d'un enfant. Vous pourriez avoir des nouvelles de votre enfant ou d'un enfant peut-être de votre famille.
Et nous avons ici, c'est quand même un tirage très riche. Hein. Il y a ici la carte de la route et aussi qui peut être la carte du commerce. Donc on va voir un petit peu ici. Donc on a une énergie d'ancrage par rapport à un établissement, ça c'est certain, avec des nouvelles qui vous sont données. Il y a aussi une énergie où vous prenez de la distance par rapport à certaines choses et ça va vous permettre aussi de vous stabiliser, de vous ancrer. Donc il y a une manière de voir les choses qui va être différente pour vous cette semaine. Et il y a vraiment une énergie où on pourrait aussi vous rendre visite, parce que le cavalier c'est aussi une visite, c'est en tout cas quelque chose qui va vous être donné. Donc peut-être quelqu'un qui vient vers vous et qui vous apporte aussi la chance. La chance, en tout cas la carte centrale, c'est quand même le fait que l'équilibre est retrouvé, qu'on pèse le pour et le contre dans sa vie pour pouvoir voir aussi la meilleure solution, celle qui nous convient le plus. Donc là, il y a vraiment une énergie d'équilibre qui ressort pour vous. On nous parle ici de l'enfance. Peut-être aussi avez-vous peut-être un projet lié à l'enfance, peut-être aussi, peut-être un travail aussi qui touche l'enfance, le domaine de l'enfance. Et on a ici quand même aussi la route. Donc ce qu'on retient quand même dans ce tirage, c'est quand même que les choses sont en train d'arriver parce que nous avons le cavalier et la route. Donc il y a le fait que les choses sont en chemin pour vous. Les événements de votre vie sont en train d'arriver, de se débloquer aussi. Et vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez pouvoir vous ancrer. Donc il y a vraiment une énergie très riche dans ce tirage. Et pour beaucoup, des nouvelles d'un notaire, peut-être d'un avocat, avec aussi des démarches officielles. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu par rapport à ces cartes. Alors, on va continuer avec le tarot, donc avec le Palms Vintage Tarot, toujours, pour voir le conseil pour vous pour cette semaine. Alors, on mélange bien. Et ensuite, on va couper. Voilà, hop là. On prend la carte du dessus et on va retourner cette carte. Nous avons la carte du 2 de coupe, le 2 de coupe. Alors, la série des coupes est liée à votre vie émotionnelle, à votre vie sentimentale aussi, à tout ce qui est lié à la douceur, à la fluidité, à l'élément de l'eau aussi, bien entendu, avec la série des coupes. Et là, comme on peut le voir, on voit vraiment un couple qui retrouve l'équilibre. Donc il se pourrait vraiment avec ce cavalier que quelqu'un vienne vers vous et cette personne va vous aider à guérir émotionnellement. Il y a vraiment une énergie de partage, une énergie de complicité qui ressort à travers cette carte et je pense que pour beaucoup vous allez avoir des réponses sur le plan émotionnel. En tout cas, on vous dit il pourrait y avoir une relation dans laquelle vous allez vous trouver et vous retrouver très bien. Donc là, il y a quand même de la complicité, donc il pourrait y avoir, je pense aussi, une rencontre. En tout cas, même si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y aura une énergie de partage encore plus forte, d'entraide, d'échange. En fait, c'est aussi ce que je ressens par rapport à cette carte. Et vous allez aussi pouvoir, grâce à cette personne, avancer sur votre chemin de vie et faire des projets aussi qui sont concrets. Donc voilà ce qui ressort avec cette carte qui est vraiment très belle. Et on va finir avec maintenant une carte de l'amour universel pour voir le message qui vous est adressé. En tout cas, il y a vraiment un avancement pour ce tirage du chemin parcouru et une guérison émotionnelle très forte aussi. Alors, on va couper, hop là, et on va prendre la carte du dessus. Donc, on va retourner. Nous avons la porte. La porte. Voici la carte. Donc, ce cercle qui me fait penser, moi, à un ciel étoilé. Ici, on voit vraiment toutes ces étoiles. Et bien entendu, une ouverture sur les choses. Donc voilà les amis, je vous laisse vous plonger dans cette illustration. Vous pouvez faire pause comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Et on va découvrir le texte qui accompagne cette carte. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons. Car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie.
Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc là, vraiment, il y a un cycle qui se termine pour vous, pour recommencer un nouveau cycle. C'est peut-être aussi, je pense, pour ça que cette guérison émotionnelle va être aussi forte. C'est que quand les cycles changent dans notre vie, on sent plus fort les choses émotionnellement. On sent vraiment tout par les sentiments, par les émotions qui viennent à nous. Et donc ici, une porte s'ouvre pour vous de nouvelles opportunités. Et vous allez pouvoir aussi entrevoir une porte qui était peut-être fermée jusqu'à présent. Et là, elle s'ouvre et on découvre de nouvelles choses. On s'aventure aussi dans une nouvelle vie, dans de nouveaux commencements. Et en tout cas, je vous le souhaite très fortement. C'est vraiment une très très jolie carte. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui rouille encore, décidément. Et on va finir maintenant, on va continuer avec le troisième tas, pour terminer avec les tirages. Et on va découvrir un petit peu ce qui se trouve dessous. Hop là. Alors, c'était le message amour avec le cristal de roche. Je vous montre encore cette petite pierre, cristal de roche. Et le message amour. Alors, on va découvrir les cartes. Voilà. On retourne. Nous avons la carte de l'enfant, le chien, la Vierge, la lettre. Hop, voilà et voilà. Alors, là, pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, nous avons l'enfant qui commence votre tirage. L'enfant est symbole, bien entendu, qui est lié à un enfant, qui est lié aussi à tout ce qui va débuter. L'enfant, c'est vraiment le fait que vous allez débuter quelque chose. Peut-être aussi vous êtes novice dans quelque chose. Et il y a peut-être le début d'un projet, le début d'un amour, le début d'un travail. En tout cas, quelque chose qui va vraiment se développer et qui va grandir. On a ici la carte du chien. Donc, on nous parle aussi de quelque chose de nouveau. Peut-être aussi avec des liens d'amitié, des liens de fidélité. Donc il y a vraiment ça qui ressort, il y a une complicité. En tout cas, le chien, c'est vraiment une énergie où on peut faire confiance à la personne avec qui on a peut-être quelque chose de nouveau aussi dans notre vie. Et le chien peut refléter, alors un ami, peut refléter aussi la confiance dans un nouveau projet que vous allez avoir, quelque chose qui débute, et vous mettez vraiment toute votre fidélité dans ce projet, vous mettez toute votre confiance dans ce que vous avez commencé. Ici, nous avons la carte de la Vierge. Donc, on pourrait nous parler, je pense ici, peut-être d'un petit peu de fatigue. La Vierge elle représente un petit peu un état répétitif où on se fatigue. Mais c'est peut-être aussi le fait que vous commencez quelque chose qui peut vous demander beaucoup d'énergie. Peu importe sur quel domaine que ce soit, à vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on vous dit avec cette carte, prenez le temps de vous reposer, de ne pas trop tirer sur votre vitalité, de vraiment prendre soin de vous. Parce que là, il pourrait y avoir de la fatigue. Donc voilà ce qui est avec cette carte. Ça nous parle aussi de sexualité, donc il peut y avoir aussi de la sexualité, quelque chose de nouveau aussi, et la Vierge va aussi parler de ça. On a ici la carte de la lettre. Donc la lettre représente bien entendu des nouvelles qui peuvent être des nouvelles écrites, une surprise, quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a vraiment une énergie de début dans ce tirage, une énergie de nouveauté. Donc peut-être un nouvel amour, un nouveau travail, quelque chose vraiment qui va aussi débuter par écrit. Donc là, on pourrait parler par rapport à ce que vous vivez, d'un projet qui va demander des démarches, des écrits. Donc la nouveauté aussi par rapport à un projet, un nouvel amour avec des échanges écrits. C'est pour ça que c'est un tirage qui est très riche aussi. Ici, nous avons la carte 34. Donc avec cette carte, je pense que cette semaine, vous allez fermer les yeux sur des choses qui auraient pu se passer dans votre vie pour pouvoir aussi voir les choses autrement. On vous dit avec cette carte aussi, il est peut-être temps pour vous d'avancer. Peut-être aussi, alors pas forcément fermer les yeux et oublier votre passé, mais voilà, vraiment maintenant vous pouvez fermer les yeux sur des choses et vous avez avancé par rapport à certaines choses, donc c'est plus forcément nécessaire.
En tout cas, ici, on a la carte 61 qui représentera pour moi les projets sur le long terme. Donc si ça vous parle et que vous avez débuté quelque chose, quel qu'il soit, on vous parlera ici de longévité, de quelque chose qui va durer dans le temps et qui va vraiment être quelque chose de concret. Donc là, on pourrait nous parler de plusieurs années avec cette carte. La carte synthèse, pour vous, c'est le bébé. Donc là, il y a quand même des énergies d'enfance, peut-être aussi un projet bébé pour certaines personnes. Et l'enfant, c'est aussi tout ce qui débute. Donc là, c'est totalement un nouveau projet. C'est aussi quelque chose qui est en gestation, peut-être actuellement, et qui va vraiment naître. Donc là, il y a un développement de nouveaux projets, de quelque chose qui est très important pour vous, en tout cas que je ressens très important pour vous, et vous allez mettre toute votre confiance dans ce projet. Donc là, vraiment, faites-vous confiance, juste faites attention de ne pas trop vous fatiguer. C'est vrai que parfois, on a envie de débuter les choses correctement, et du coup, ça peut un petit peu tirer au niveau de la fatigue. Donc là, prenez soin de vous, en tout cas des nouvelles que vous pourriez recevoir par écrit ou autre, bien entendu. On n'a pas la carte du téléphone, donc ce sera plutôt des nouvelles écrites. Des échanges aussi, des échanges par SMS, cela peut être aussi, avec une énergie où vous vous dites, je ferme les yeux sur une situation et je pense aussi à faire des projets qui durent dans le temps. En tout cas, une énergie de nouveauté, de quelque chose qui se développe. Voilà un petit peu ce qui ressort pour ce troisième tas. Donc vraiment, tous les tirages sont très beaux, mais celui-ci aussi, je trouve. Et on va continuer. Donc on va voir quel est le conseil pour vous pour cette semaine. Quel est le conseil que l'on vous donne pour toute la semaine. Alors, on mélange. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à travers tous ces tirages, énormément d'événements, je trouve. Et c'est parfait. Alors, on va couper, hop là, et on prend la carte du dessus. Alors, on retourne cette carte. Nous avons le 2 d'épée. Voici la carte, le 2 d'épée. Alors, ici, on est sur une énergie liée à la série des épées, donc qui fait référence à votre mental, à vos pensées. D'ailleurs, si vous débutez quelque chose, un nouveau projet, ça va vous demander forcément un travail. Alors, ça, pas forcément, ça dépend du projet, mais ça peut vous demander un travail mental. Et donc, du coup, ici, c'est pour ça que ça peut un petit peu vous fatiguer. Cette carte, elle vous donne le conseil de vraiment réfléchir avant d'agir pour éviter de vous retrouver dans une indécision et dans des blocages. Cette carte vous dit posez-vous, ne vous précipitez pas et évitez de vous mettre dans des situations complexes. Donc là on vous dit réfléchissez avant d'agir, avant d'entamer un projet. Cela ne veut pas dire que ce projet n'aboutira pas, cela veut simplement dire que vous pouvez trouver peut-être un compromis. En tout cas, quelque chose qui va vous arranger, que ce soit au niveau de la fatigue ou autre. Évitez de vous retrouver bloqué. Voilà, vraiment faites les choses de manière carrée, à pouvoir vraiment avoir un certain... que ce soit comme sur un fil linéaire et que vous puissiez faire vos projets tranquillement sans vous retrouver après peut-être dans une indécision ou autre. Mais l'indécision et les blocages, c'est aussi normal de les ressentir. Voilà, tout n'est pas comme sur un fil, tout est imparfait et donc ici c'est seulement un conseil qu'on vous donne, donc vraiment de vous poser et réfléchir avant d'agir. Voilà ce qui ressort pour la carte du tarot et on va finir avec une carte de l'amour universel pour voir maintenant le message qui vous est adressé. On mélange. Alors, quelle va être cette carte ? Je suis toujours curieuse de savoir, elles sont tellement belles ces cartes. Alors, on va couper, hop là, et on prend la carte du dessus. Donc, on retourne. Arbre de lune, voici la carte arbre de lune. Magnifique, c'est ma carte préférée, elle est trop belle. Cet arbre qui symbolise la croissance et cette lune qui symbolise énormément les intuitions, la spiritualité aussi. Donc je vous laisse vous plonger les amis dans cette illustration. Vous pouvez faire pause comme d'habitude, vous pouvez vous plonger dans l'illustration, laisser aller vos ressentis personnels. Et on découvre ensemble le texte qui accompagne cette carte. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée.
Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc là, on vous dit peut-être que cette énergie de nouveauté, eh bien, elle revient parce qu'il est possible que vous ayez eu une envie de débuter quelque chose. Et là, vraiment, cette nouvelle idée ressurgit, cette envie aussi, excusez-moi pour ma gorge, cette envie aussi de puiser au fond de vos racines pour pouvoir voir quelque chose de croissant. En tout cas, ici, ça conforte le fait par rapport au ressenti que j'ai que les concrétisations, les projets que vous allez mettre en place vont se développer et ce sera des projets croissants, des projets qui vont vraiment être avec des fortes racines. Donc vraiment cette carte est vraiment magnifique je trouve. Et on a vraiment une très très belle énergie qui ressort aussi. Donc voilà les amis, ça y est j'ai plus de voix. Donc voilà les amis pour ces tirages, donc j'espère très sincèrement que ces tirages vous ont parlé et vous ont plu. En tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager ces énergies avec vous. Ça me fait énormément plaisir, voilà, vous ne savez même pas à quel point ça me fait énormément de bien de pouvoir échanger avec vous. Même si nous sommes derrière un écran, peu importe, ça me fait beaucoup plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Ça y est, on débute le mois de décembre. Donc plein de belles fêtes aussi pour ceux qui fêtent toutes les fêtes de fin d'année et tout ça. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de belles choses. Et un mot que je peux vous dire, c'est croyez très fort en vos rêves, en vos projets. Accrochez-vous et imaginez-vous, rien ne peut vous bloquer et vous pouvez y arriver vraiment. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, je vous fais de gros bisous et bien entendu, je vous dis merci.